L'amour est la base de la civilisation mais l'homme ne peut vivre dans cet amour imparfait. Freud montre que l'homme s'arrange à faire de l'autre un collaborateur, un allié pour éviter qu'il ne soit un ennemi potentiel et améliorer son sort. La famille est le prototype de ces besoins qui sont au départ le besoin d'assouvir ses pulsions sexuelles, pour former un clan et se prémunir de l'extérieur. Freud note, je cite, les règles du tabou constituèrent le premier code de droit. La vie en commun des humains avait donc pour fondement, premièrement la contrainte au travail créée par la nécessité extérieure, et secondement la puissance de l'amour, ce dernier exigeant que ne fussent privés ni l'homme de la femme, son objet sexuel, ni la femme de cette partie séparée d'elle-même qu'était l'enfant. Eros et Ananké sont ainsi devenus les parents de la civilisation humaine dont le premier succès fut qu'un plus grand nombre d'êtres purent rester et vivre en commun. Freud revient sur le besoin de l'homme d'avoir des sentiments d'amour les uns envers les autres, un amour génital sensuel et réfréné pour permettre aux hommes de développer des amitiés, des liens entre eux. Si la religion prône un amour universel, Freud y voit un double écueil car je cite tout homme n'est pas digne d'être aimé, et l'homme a besoin de diriger son amour sur un objet et non sur quelque chose d'universel, ce qui perdrait de la force au sentiment même d'amour. En avançant dans le texte, Freud montre que l'homme est doté d'un penchant prononcé pour l'agression, qui le pousse non seulement à utiliser autrui pour coopérer ou satisfaire ses besoins sexuels, mais également à assouvir cette impulsion agressive en exploitant, violant, et allant jusqu'à martyriser ou tuer.